Ferme les yeux un instant. Imagine si demain tout disparaissait. Ton travail, ton téléphone, tes projets, ton argent. Qu'est-ce qu'il resterait de toi? Qu'est-ce qui prouverait encore que tu es musulman? Pas ton nom, pas ton apparence, pas ce que les gens pensent, seulement tes actes. Car l'islam n'est pas une identité, c'est une structure de vie. Allah nous a donné 5 piliers, pas pour nous compliquer la vie, mais pour nous empêcher de nous perdre. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Sourate Al-Maïda 5.3. Ces 5 piliers sont une boussole dans le chaos du monde. Mais la vraie question est, les connais-tu vraiment ou les pratiques-tu seulement par habitude? Pilier 1, la shahada, le choix le plus important de ta vie. Il y a des phrases que l'on prononce avec les lèvres et il y a des phrases qui redessinent une vie entière. La ilaha illa Allah appartient à la seconde catégorie. Beaucoup l'ont apprise enfant, beaucoup la répètent sans trembler, beaucoup l'ont écrite dans leur bio, l'ont accrochée au mur, l'ont encadrée dans leur salon, mais très peu l'ont laissée entrer dans leur cœur. Car cette parole n'est pas une information, c'est une déclaration de guerre intérieure, une guerre contre tout ce qui, en toi, veut prendre la place d'Allah. Quand tu dis « La ilaha illa Allah », tu annonces à ton ego « Tu ne seras plus le centre ». Tu annonces à ton stress « Tu ne me domineras plus ». Tu annonces au regard des gens « Votre opinion ne décidera plus de ma valeur ». Tu annonces à ce monde « Tu n'es plus ma priorité ». Et c'est là que la shahada devient difficile, parce que tout autour de toi te pousse à avoir d'autres ilah. Ton téléphone devient un ilah. Ton image devient un ilah. Ton ambition devient un ilah. Ton anxiété devient un ilah. Un ilah, ce n'est pas forcément une statue. C'est ce qui occupe ton cœur quand Allah n'y est plus au centre. Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. 2:257. Les ténèbres, ce n'est pas l'absence de lumière. C'est l'excès de fausse lumière. La shahada vient éteindre tout cela. Elle simplifie ton existence. Elle te libère. L'histoire raconte qu'un homme vint voir un savant et lui dit « Je suis perdu, j'ai trop de choses dans ma tête ». Le savant lui répondit « Tu as trop de choses dans ton cœur ». La shahada, c'est le grand nettoyage. Elle vide pour que seule la présence d'Allah reste. Et soudain, ta vie devient plus légère. Tu ne vis plus pour plaire. Tu ne vis plus pour impressionner. Tu ne vis plus pour accumuler. Tu vis pour Allah. Dis, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. 662. Ce verset est la traduction concrète de la shahada. Elle transforme la manière dont tu travailles, la manière dont tu parles, la manière dont tu réagis aux épreuves, la manière dont tu réussis. Car quand Allah devient ton unique ilah, tout le reste reprend sa vraie taille. Petit, temporaire, fragile. Question qui dérange, mais qui réveille. Qu'est-ce qui te met réellement en colère? Qu'est-ce qui te fait réellement peur? Qu'est-ce qui occupe réellement tes pensées la nuit? C'est là que se cache ton ilah. Et la shahada vient le détrôner. Ce n'est pas une phrase que tu dis une fois dans ta vie. C'est une phrase que tu dois réapprendre chaque jour. Pilier 2, la prière, ton rendez-vous avec le ciel. Imagine une personne très importante qui t'appelle 5 fois par jour. Tu ne manquerais aucun appel. Tu préparerais ta voix. Tu te concentrerais. Tu serais présent. Allah t'appelle 5 fois par jour et parfois, tu réponds distraitement. La prière n'a jamais été conçue comme un poids. Elle a été conçue comme un abri. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, disait « Le repos de mes yeux est dans la prière ». Il ne disait pas « Je dois prier ». Il disait « J'ai besoin de prier ». C'est là toute la différence. Quand les compagnons étaient retroublés, ils ne cherchaient pas à se distraire. Ils cherchaient à se tenir debout devant Allah. Chercher secours dans la patience et la prière. 2 minutes 45. Aujourd'hui, quand quelque chose ne va pas, vers quoi cours-tu? Ton téléphone, les réseaux, les discussions inutiles, eux couraient vers la prière, parce qu'ils avaient compris un secret. La prière n'est pas pour Allah, la prière est pour sauver ton cœur. 5 pauses quotidiennes pour te rappeler qui tu es, pourquoi tu es là, et vers qui tu retournes. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. 29:45. Si ta prière ne te change pas, c'est que tu n'as pas encore rencontré Allah à l'intérieur. Car la prière est une rencontre, pas une récitation mécanique. Quand tu dis Allahu Akbar, tu déclares Allah est plus grand que mon problème actuel. Quand tu te prosternes, tu rappelles à ton ego sa vraie taille.
Quand tu fais le taslim, tu repars plus léger. Mais cela n'arrive que si ton cœur est présent. Question intime. Quand as-tu prié pour la dernière fois sans penser à autre chose? La prière est l'endroit où le bruit du monde s'arrête, où le temps ralentit, où l'âme respire. Allah t'invite 5 fois par jour, non pas pour t'imposer quelque chose, mais pour te ramener à lui avant que le monde ne t'emporte trop loin. Et si tu regardes bien, les jours où tu négliges la prière sont souvent les jours où ton cœur est le plus lourd. Les jours où tu la soignes sont les jours où tu te sens inexplicablement apaisé. Ce n'est pas un hasard. C'est une miséricorde quotidienne que beaucoup vivent sans la goûter. La vraie question n'est pas « est-ce que tu pries ?», mais « est-ce que tu rencontres Allah dans ta prière ?» Pilier 3, la zakat. Purifier ton cœur avant ton argent. Il y a une chose étrange avec l'argent. Plus on en a, plus on a peur d'en perdre. Plus on en accumule, plus on s'y attache. Et sans s'en rendre compte, ce qui était censé être dans ta main finit par s'installer dans ton cœur. C'est exactement là que la zakat intervient. Pas comme une taxe, pas comme une obligation financière, mais comme une chirurgie spirituelle. Un compagnon donna un jour une grande aumône en secret. On lui demanda pourquoi. Il répondit « J'avais peur que mon cœur s'attache à ce que je possède. » Il ne donnait pas parce qu'il avait trop. Il donnait parce qu'il craignait pour son cœur. Voilà la vraie logique de la zakat. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. 9, 103. Allah ne dit pas « pour aider les pauvres en premier ». Il dit « pour les purifier ». Les purifier de quoi? De cette illusion silencieuse que ce que tu possèdes t'appartient vraiment. La zakat te rappelle une vérité que ton ego déteste. Tu n'es pas propriétaire, tu es gestionnaire. Tout ce que tu as t'a été confié. Ton salaire, ta maison, tes économies, même la nourriture dans ton frigo. Tout cela est un dépôt. Et Allah observe, comment traites-tu ce dépôt? C'est pour cela que la zakat est douloureuse pour certains, parce qu'elle touche à l'endroit le plus sensible de l'être humain, l'attachement. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux parler de foi. Mais quand il faut ouvrir la main, le cœur se révèle. Vous n'atteindrez la vraie piété que lorsque vous dépenserez de ce que vous aimez. 3, 92. Pas de ce qui te reste, pas de ce qui ne te manque pas, de ce que tu aimes. Et c'est là que la zakat devient une libération. Elle coupe le lien invisible entre ton cœur et ton argent. Elle te rend léger, car l'un des plus grands poids que porte l'être humain, c'est la peur de perdre. La zakat t'entraîne à perdre, volontairement. Et quand tu apprends à donner sans trembler, tu deviens libre, libre de l'obsession, libre de l'avarice, libre de l'angoisse du lendemain. Satan vous promet la pauvreté et vous ordonne l'indécence, tandis qu'Allah vous promet pardon et grâce. 2, 268. Chaque fois que tu hésites à donner, une voix te murmure. Et si tu en avais besoin plus tard? Cette voix n'est pas la foi, c'est la peur. Et la zakat vient briser cette peur. Elle t'apprend que ta subsistance ne vient pas de ton compte bancaire, elle vient d'Allah. Regarde bien, 2 personnes peuvent avoir le même salaire. L'une vit dans l'inquiétude permanente, l'autre vit dans la sérénité. La différence n'est pas le montant, la différence est l'attachement. La zakat rééduque ton cœur. Elle t'apprend que la richesse n'est pas ce que tu gardes, mais ce que tu es capable de laisser partir pour Allah. Question profonde, presque inconfortable. Si Allah te demandait aujourd'hui la moitié de ce que tu possèdes, ton cœur tremblerait-il? Si la réponse est oui, alors la zakat a encore un travail à faire en toi, car le croyant ne voit pas l'aumône comme une diminution. Il la voit comme un investissement auprès d'Allah. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui fait pousser 7 épis, à 100 grains l'épi, de 261. Aucune banque ne propose un rendement pareil, mais cela demande une chose rare, la confiance. La zakat est un test de tawakkul, un test silencieux, annuel, discret. Personne ne voit ce que tu donnes. Mais Allah voit ce que ton cœur ressent en donnant. Et c'est cela qui compte. Certains donnent beaucoup avec un cœur serré. D'autres donnent peu avec un cœur immense. Ce qui purifie, ce n'est pas le montant, c'est le détachement. La zakat ne mesure pas ta richesse. Elle mesure ta liberté intérieure. Et plus tu donnes, plus tu réalises une chose étrange. Tu ne t'appauvris pas, tu t'allèges. Pilier 4. Le jeûne, l'éducation de ton âme. Le jeûne est une école silencieuse. Une école où il n'y a ni tableau, ni professeur visible, ni notes, et pourtant, c'est peut-être la formation la plus puissante que ton âme puisse recevoir. Car le jeûne ne parle pas à ton corps, il parle directement à ton nafs. Ce nafs qui veut toujours, qui réclame, qui exige, qui ne supporte pas la frustration. Le jeûne vient lui dire, calmement, fermement, non.
non à la faim, non à la soif, non aux envies, non aux impulsions. Et ce qui est fascinant, c'est que personne ne peut vérifier si tu respectes ce non. Tu pourrais boire en cachette, tu pourrais manger sans que personne ne le sache. Mais tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que Allah te voit. C'est là que le jeûne devient unique parmi tous les actes d'adoration. La prière, les gens te voient. La zakat, elle laisse une trace. Le hajj, tout le monde le sait. Le jeûne, lui, est un secret entre toi et Allah. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit afin que vous atteigniez la piété. 283. La piété, ce n'est pas seulement prier beaucoup, c'est développer cette conscience permanente. Allah me voit, même quand personne ne me voit. Et cette conscience, le jeûne l'aggrave profondément en toi. Les premiers jours sont difficiles. Ton corps proteste, ta tête devient lourde, ton humeur change. Mais au fil des jours, quelque chose d'étrange se produit. Ce n'est plus ton corps qui crie le plus fort, c'est ton âme qui commence à parler. Tu deviens plus attentif, plus sensible, plus réfléchi parce que le bruit des désirs diminue. Le jeûne baisse le volume du nafs pour que la voix du cœur soit enfin audible. Et quant à celui qui craint de comparaître devant son Seigneur et préserve son âme de la passion, le paradis sera alors son refuge. 79. 40 à 40 équins. Le jeûne est un entraînement à cette maîtrise. Car dans la vie, la plupart de nos erreurs ne viennent pas d'un manque de connaissance. Elles viennent d'un manque de contrôle. On sait que c'est mal, mais on le fait quand même. On sait que c'est inutile, mais on y cède quand même. Le jeûne t'apprend que tu es capable de résister, capable de dire non, capable de ne pas obéir immédiatement à chaque envie. Et cette capacité change tout. Elle se transfère dans ta manière de parler, dans ta manière de regarder, dans ta manière de réagir. Tu réalises que tu n'es pas obligé de suivre chaque impulsion, que tu peux choisir. Question sincère, presque intime. Qui contrôle ta vie, tes envies ou ta foi? Le jeûne t'entraîne à laisser la foi reprendre le volant. Il te montre que ton nafs n'est pas ton maître, seulement un compagnon, qu'il faut éduquer. Et cette éducation se fait dans le silence, dans la faim, dans la soif, dans ces longues heures où personne ne te surveille. Le jeûne ne prive pas ton corps, il révèle ton âme. Il te montre à quel point tu étais dépendant de choses que tu croyais normales. Le café du matin, le grignotage, le confort permanent, tout cela disparaît. Et tu tiens quand même, tu vis quand même, tu avances quand même. Tu découvres que tu avais besoin de beaucoup moins que ce que tu pensais. Et cette découverte est libératrice. Mangez et buvez avec modération. 7h31. Le jeûne rétablit une mesure que l'excès quotidien avait effacée. Il remet de l'ordre, il remet de la conscience, il remet de la gratitude. Car quand tu romps ton jeûne, un simple verre d'eau devient un trésor, une date devient un festin. Tu redécouvres la valeur des choses simples, et ton cœur apprend la reconnaissance. Le jeûne t'apprend aussi la patience, cette patience qui manque tellement dans nos vies rapides. Tu apprends à attendre, à supporter, à patienter sans te plaindre. Et cette patience devient une force intérieure immense. Sans que tu t'en rendes compte, le jeûne façonne ton caractère. Il polit ton âme. Il t'enseigne une vérité fondamentale. Tu es plus fort que tes désirs, tu es capable de discipline, tu es capable de maîtrise, et surtout, tu es capable d'obéir à Allah, même quand c'est difficile. Pilier 5. Le Hajj, le jour où tout le monde est égal. Imagine une scène que ton cœur n'a peut-être jamais vue, mais que ton âme reconnaît immédiatement. Une mer humaine, blanche, silencieuse, vibrante, des millions de personnes, et pourtant aucune différence visible. Même vêtements, même paroles, même direction, même poussière sur les visages. L'Iram efface tout ce que le monde avait écrit sur toi. Plus de marques, plus de titres, plus de richesses, plus d'apparence. Tu n'es plus un nom, tu n'es plus une profession, tu n'es plus une image. Tu redeviens ce que tu as toujours été, sans le savoir, un serviteur. Et proclame aux gens le pèlerinage. Ils viendront vers toi, à pied et aussi sur toute monture. 22, 27. Ils viennent de partout. Des langues différentes, des histoires différentes, des visages différents, mais une seule invocation unit leur cœur, Labaïka Allah, Humma Labaïk. Me voici, ô Allah. Comme si toute une vie n'avait été qu'une attente pour prononcer enfin ces mots. Le Hajj est un voyage physique, qui révèle une réalité spirituelle bouleversante. Tout ce que tu pensais être important disparaît. Ce qui reste, c'est toi face à Allah. Quand tu tournes autour de la Kaaba, tu réalises que lorsque quelque chose d'étrange. Ce n'est pas toi qui es au centre, c'est Allah.
Et toute ta vie devrait tourner autour de lui de la même manière. Mais dans le monde, tu avais inversé les rôles. Tu étais devenu le centre, tes problèmes le centre, tes ambitions le centre. Le tawaf corrige cette erreur en silence. Tu tournes, encore, et à chaque tour, ton ego s'efface un peu plus. Puis qu'ils accomplissent leur rite, qu'ils remplissent leurs vœux et qu'ils fassent les circumambulations autour de la maison antique. 22 minutes 29. Rien n'est laissé au hasard dans le Hajj. Chaque rite est un rappel du jour où tu te tiendras devant Allah. Quand tu es à Arafat, debout, les mains levées, au milieu de cette foule immense, tu ne peux pas t'empêcher de penser, c'est exactement ainsi que nous serons rassemblés. Sans richesse, sans protection, sans statut, seulement avec nos actes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le Hajj, c'est Arafat ». Parce que c'est là que l'âme comprend, c'est là que le cœur se fissure, c'est là que les larmes viennent sans effort. Tu réalises que tu as passé ta vie à courir derrière des choses qui n'auront aucune valeur ce jour-là, et que les choses que tu négligeais seront les seules qui compteront. Entre Safa et Marwa, tu marches sur les pas d'Adjar, une mère seule, sans eau, sans aide, qui courait, non pas par désespoir, mais par confiance en Allah. Le Hajj te fait revivre les histoires, non pas comme un récit, mais comme une expérience. Tu ne les écoutes plus, tu les vis. Tu comprends que la foi n'est pas un concept, c'est une marche, un effort, une fatigue pour Allah. Puis vient la lapidation des stèles, tu jettes des pierres. Extérieurement, cela paraît simple, mais intérieurement, c'est un acte violent contre ton propre nafs. Chaque pierre est un rejet de ton orgueil, de tes péchés, de tes faiblesses, de tes attachements. Tu ne lances pas des pierres sur Shaitan, tu les lances sur tout ce qui, en toi, lui a ouvert la porte. Et soudain, une question traverse ton cœur avec force. Si je me présentais aujourd'hui devant Allah, serais-je prêt ? Pas prêt avec des excuses, pas prêt avec des intentions, prêt avec des actes. Le Hajj est un miroir. Il te montre ce que tu es réellement quand tout le reste t'est retiré. Il te montre à quel point tu es petit et à quel point Allah est immense. Et dans cette petitesse, tu ressens une paix étrange, parce que tu comprends enfin ta place. Tu n'as pas besoin d'être grand dans ce monde. Tu as besoin d'être sincère devant Allah, des millions de personnes autour de toi, et pourtant, tu te sens seul avec lui, comme si le monde entier avait disparu, comme si cette rencontre était la seule qui ait jamais compté. Ce ne sont pas 5 obligations, ce sont 5 protections, contre l'oubli, contre l'ego, contre ce monde, contre toi-même. Ils construisent un musulman vivant, pas un musulman de nom, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ? Ar-Ra'd 13, 28. La vraie question n'est pas « connais-tu les 5 piliers ?», mais « les 5 piliers vivent-ils en toi ?» Ferme les yeux et demande-toi « lequel dois-tu réparer dès aujourd'hui ?»